Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre un petit peu aux questions qui m'ont été le plus posées, mais n'hésitez pas si vous en avez d'autres, vous pouvez me les poser en commentaire sur Insta ou sur LinkedIn, je vous laisserai le tout en barre d'infos. Donc si vous voulez me soutenir, c'est assez simple, vous connaissez la chanson, il suffit de vous abonner, de liker la vidéo, et puis déjà ça devrait être pas mal. Avant de commencer, je suis archi contente de vous parler du sponsor du jour qui est Canva. En fait, Canva m'avait contacté il y a quelques temps justement quand j'avais fait la vidéo sur mon CV. Je suis archi contente parce que je faisais déjà que parler de H24 à tout le monde. En fait, c'est simple, Canva, ça va faire 5 ans que j'utilise ce site internet et je l'utilise absolument pour tout. Que ce soit pour faire un logo, pour faire parfois même des designs de site internet, pour faire un CV, ça me sert absolument à tout. On dit souvent que Canva, c'est un peu le site pour ceux qui sont très nuls en design, mais qui veulent faire des choses assez belles. Donc mes miniatures également, moi je les fais sur Canva, enfin vraiment Canva le sent. Donc si vous êtes intéressé, que ce soit pour faire un CV par exemple, j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc je vais pas vous le refaire. Mais là je vous montrerai une utilisation que je fais de l'outil. Je vous ai parlé du partenaire du jour, on va passer aux choses sérieuses. L'alternance, donc qu'est-ce que c'est ? Pour ceux qui ne savent pas, l'alternance c'est hyper simple, c'est le fait de pouvoir étudier et travailler en même temps. Si on prend un peu les points positifs de l'alternance, ça va être justement le fait d'avoir sa formation qui est payée, d'être soi-même rémunéré, de pouvoir gagner en compétences hyper facilement puisque pendant 2 ans ou plus on fait partie d'une entreprise, on va avoir vraiment les mêmes responsabilités qu'un collègue. Un autre point positif de l'alternance, c'est que j'ai souvent vu en fait que les alternants sont quand même mieux considéré que les personnes en stage. On va vraiment vous donner les mêmes responsabilités. Il y en a qui peuvent prendre ça comme un point négatif parce qu'il n'y a pas le salaire qui va avec. Moi je le vois vraiment comme un point positif. Ça m'a permis moi pendant 2 ans d'acquérir vraiment des compétences, de la pratique que j'aurais pas pu avoir peut-être simplement pendant un stage de 2 mois. Et de comprendre une entreprise, son fonctionnement. L'autre point positif de l'alternance, c'est justement pouvoir créer un réseau. Donc généralement quand on reste 3 à 6 mois, pour un stage, je dis pas qu'on peut pas se créer un réseau, mais ça va être différent des liens qu'on peut tisser après 1 à 2 années d'alternance ou plus comme je le disais. Ça va être vraiment clé dans son parcours professionnel si on souhaite rester dans la même boîte, si on a envie de rester dans le même secteur d'activité ou juste de métier, d'avoir des professionnels qui sont là depuis un moment, qui peuvent vous recommander et qui ont confiance en vous et en plus qui peuvent être vos mentors. Moi je trouve ça assez incroyable, enfin j'aurais vraiment aimé savoir que ça existait avant. Un autre point positif que je vois moi justement, c'est le fait d'alterner entre les cours et l'entreprise. Ça fait qu'on n'est pas trop vite saoulé un peu de ce monde de l'entreprise qui est nouveau, qui peut être parfois un petit peu stressant, et d'avoir une sorte de pause on va le dire. Et en même temps pour moi qui aime beaucoup en fait être sur le terrain, si j'avais continué par exemple moi dans mon cas à faire mon master en cours initial, c'est-à-dire seulement à faire des cours et de la théorie, je pense que je me serais ennuyée. Donc en fait ce sont 2 rythmes qui sont très complémentaires et qui permettent, je pense aussi, de s'habituer au monde du travail. Maintenant si on prend les points négatifs, honnêtement j'ai eu du mal à en trouver. C'est vrai qu'en tout cas un préjugé sur l'alternance c'est que c'est fatigant et c'est un préjugé qui n'est pas faux. Une fois que vous êtes alternant c'est comme si vous aviez une double vie, vous allez toujours être un petit peu la tête dans les cours avec les projets à rendre, peut-être les examens qui arrivent et en même temps être dans cette vie d'actif finalement dans la vie d'entreprise avec les dossiers aussi qui continuent, une présentation client qui va arriver. J'ai toujours eu des collaborateurs qui étaient très compréhensifs. Donc par exemple si à ma pause midi il fallait que j'aille réviser mon partiel, ils n'allaient pas du tout en fait me faire me sentir à part ou quoi que ce soit, ils allaient plutôt m'encourager, me demander des nouvelles, ils suivaient un petit peu les grosses étapes finalement de mes études. C'est vraiment justement de différencier les moments où j'étais en entreprise des moments où finalement j'étais en cours. Moi à l'époque je montais ma boîte. Oui j'étais fatiguée, oui je pensais tout le temps à plein de trucs différents. On va dire que c'est un moment à passer où effectivement t'as pas juste un truc en tête. C'est à dire que quand t'es au lycée t'as juste tes cours, on va dire, t'as ta vie à côté, mais je veux dire en termes de taf t'as juste tes cours, bon là ça change et ça rôde pas mal. Maintenant on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, c'est à dire que si ce dont je viens de te parler t'intéresse, que tu te retrouves dans ce format d'alternance, et je vais t'expliquer un petit peu comment tu peux faire de l'alternance, où faire de l'alternance, quels sont les différents contrats d'alternance.
En termes d'alternance, il y a deux contrats. Il y a le contrat de professionnalisation et il y a le contrat d'apprentissage. Moi j'ai fait les deux, donc je vais pouvoir vous parler des deux, un petit peu des différences. En fait, ce qui va différencier ces deux contrats, ça va être un petit peu vos droits et vos devoirs. C'est quand même intéressant de comprendre. Le contrat d'apprentissage, il te permet d'avoir le statut d'apprenti, c'est-à-dire que tu es toujours considéré comme étudiant. Et j'oublie de le dire dans la vidéo, mais avoir le statut étudiant, c'est hyper important parce que quand tu ne l'as plus, ça veut dire que tu payes par exemple ta carte Navigo si tu es en région parisienne à plein pot, que tu n'as plus tes justificatifs étudiants pour payer tes abonnements moins chers, le cinéma, peu importe, ce qui fait que tu peux être pénalisé. La rémunération, elle va être en fonction de ton âge, mais ça c'est comme le contrat de professionnalisation, et en fait tu ne vas pas payer d'impôts. Par contre, en termes d'avantages, donc effectivement, vu que tu payes pas tes impôts, tu vas gagner un tout petit peu plus qu'en contrat de professionnalisation, donc ça se joue parfois entre 200 et 300 euros par mois, donc c'est quand même cool. Si jamais t'es pas intéressé par l'aspect cotisation, etc., ça reste 200-300 euros que tu peux mettre de côté en plus. Étant donné que tu es considéré comme un étudiant, tu vas avoir, je crois, 2 à 3 jours de révision, donc pour avoir le droit à ces jours de révision, tu vas devoir donner un justificatif à ton tuteur, comme quoi tu as bien un examen, quelque chose d'officiel, qui te permettra en fait de poser un jour, en dehors de tes jours de congé habituels. Par rapport au contrat d'apprentissage, c'est l'école qui impose le contrat qu'elle est capable de délivrer ou pas. Moi justement, si j'ai eu les deux contrats, c'est qu'au début mon école ne faisait que des contrats de professionnalisation, puis elle a été habilitée à faire des contrats d'apprentissage. Le contrat professionnel, en fait, il faut se dire, c'est le contrat d'apprentissage, mais avec moins de droits, on va dire. Enfin, moi, ça m'a pas gêné d'être en contrat pro, mais c'est vrai que les gens disent souvent que pour l'étudiant, le contrat d'apprentissage, il est plus avantageux. Il me semble que pour l'entreprise aussi, d'ailleurs. En tout cas, le contrat de professionnalisation, vous n'êtes plus considéré comme un étudiant. Vous êtes un salarié à part entière, donc vous allez cotiser. Du coup, dans votre salaire, ce que vous allez recevoir chaque mois, vous aurez un petit peu moins d'argent que si vous aviez été en contrat d'apprentissage. Mais ça change rien pour l'employeur. C'est vraiment vous, les taxes que vous payez. Sur le contrat de professionnalisation, ce qui va être regardé, c'est votre niveau de formation et votre âge. Donc là, vous êtes en train de voir un tableau qui a été fait par alternance.emploi.gouv.fr, donc vous pouvez trouver pas mal d'informations sur ce site. Et là, vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne. Et par contre, pour le contrat d'apprentissage, là en fait, les variables vont être l'âge, la rémunération en fonction en fait du nombre d'années où vous faites le contrat. Par exemple, si vous êtes à la 2e année, 3e année, parce que vous pouvez faire jusqu'à 5 ans d'alternance dans une même boîte, c'est vraiment possible. Et après, ils vont faire un calcul par rapport au SMIC et quand même par rapport à votre âge. L'alternance, c'est le fait de travailler et d'étudier en même temps. Et il y a ce qu'on appelle le rythme d'alternance qui va varier selon ton école. Donc c'est bien important ça, c'est selon ton école et ta formation et non pas selon l'entreprise. Il y a des entreprises qui cherchent des rythmes d'alternance spécifiquement, mais en fait ils peuvent pas l'imposer à l'école. Par exemple dans mon master, mon rythme d'alternance c'était 2 jours en école, 3 jours en entreprise. Donc ça a été imposé à mon entreprise. Mon entreprise, elle était hyper ouverte par rapport à ça. Elle pouvait prendre à la fois des gens qui avaient mon rythme, comme des personnes qui avaient plutôt 3 semaines en entreprise, 1 semaine en cours. Donc ça dépend. Tout le monde a son petit avis sur le sujet. Moi j'aimais bien le fait de pouvoir, dans une même semaine en fait, pouvoir mélanger mes deux activités. Il y en a qui auraient préféré pouvoir vraiment se poser en entreprise, puis faire une vraie coupure en cours. Une autre question qui revient, c'est comment faire de l'alternance. Donc là déjà ça va dépendre des études que vous avez choisies. Je vais beaucoup donner des exemples de tout ce qui est études dans le commerce puisque moi c'est ce que j'ai fait, mais j'essaierai de vous mettre des articles qui traitent d'autres secteurs d'activité. N'hésitez pas à aller voir la barre d'infos, je vais vous mettre un maximum d'infos. Je vais vous mettre le nom des écoles que je connais qui proposent en fait de l'alternance pendant toute la scolarité, ça veut dire que vous n'avez rien à payer. Je vais vous mettre aussi des articles qui sont intéressants, notamment un article que j'ai écrit justement en partenariat avec des boîtes et des OPCO qui sont en train d'être les premiers à proposer l'alternance à l'étranger. Je vous en dirai plus dans une vidéo si ça vous intéresse. Et je sais qu'on peut faire de l'alternance souvent en école d'ingé. Quand on fait aussi un bac professionnel, donc CAP, etc., BTS, il y a beaucoup de ce système-là.
en DUT. Je sais qu'en université, il y a quelques formations qui, surtout pendant le master, vous proposent de l'alternance. Il y a de plus en plus d'écoles de commerce, surtout en post-bac, qui vous proposent de l'alternance, au moins à partir du master. Un petit tips, si vous faites ce type d'école, en fait, ce qui est vraiment cool, si vous n'avez pas de sous, et moi j'aurais tellement aimé le savoir avant, c'est qu'en fait vous pouvez faire un BTS ou un DUT. Un DUT, je pense que c'est plus simple, puis une licence professionnelle. Donc là on est sur 3 années où c'est totalement gratuit. Et ensuite, à la fin de ça, vous allez pouvoir faire des admissions parallèles et directement rentrer en master, en alternance. Et donc du coup, vous aurez dépensé 0 € pendant votre scolarité et vous allez quand même avoir justement ces 2 années d'expérience. Donc vraiment, c'est un format que je vous propose à 100%. Maintenant, il y a des écoles qui font, comme je vous le disais tout à l'heure, des formations 5 ans, 6 ans, 100% en alternance. Pas des écoles que j'ai faites, mais je vais vous les mettre en barre d'infos. Je veux pas en parler outre mesure parce que je l'ai pas fait, mais j'ai des potes qui ont fait ça et vraiment je me rappelle qu'à l'époque, c'était il y a 5 ans justement, quand je voyais ces gens qui faisaient de l'alternance, je comprenais pas. Des gens qui rentraient en première année, qui travaillaient pour Chanel, des trucs comme ça. Enfin, et je me disais, oh mais comment c'est possible? Parce que personnellement, je connaissais pas l'alternance avant. Dernière question que vous me posez tout le temps, c'est où trouver son alternance? Donc une fois que je sais quelle formation faire, etc., comment je trouve un contrat avec une entreprise? Honnêtement, c'est facile, non, mais si. Enfin moi, ici, je vais vous dire, les gars, venez, on dit que tout est facile parce que si on est déter ensemble, je pars du principe où si on se dit que c'est facile, on va mieux y arriver que si on commence à pleurer et à dire que c'est compliqué. Honnêtement, si vous suivez ma vidéo sur comment faire son CV et comment décrocher un entretien, ça se passe exactement pareil pour avoir une alternance. La seule différence, c'est qu'en rentrant sur les sites que je vous conseille dans ces vidéos, vraiment allez les voir, ça sert à rien que je répète, tout est dans ces 2 vidéos. Je vous mets tout en barre d'infos. Vous allez juste mettre en fait alternance au lieu de mettre stage ou CDI ou quoi que ce soit. Encore une fois, si vous avez des questions, il n'y a pas de questions bêtes, écrivez-moi. Moi je vous vois. Ah non mais cette lumière, c'est pas grave. Je suis pas faite pour faire des vidéos, il y a toujours un problème dans cette vie. Bon, je pense que cette position est adéquate pour ce que je veux vous dire de toute façon. Moi je vous vois à faire des faux comptes juste pour venir me parler, il n'y a pas de problème. Je vous accepte comme vous êtes, si vous assumez pas. Mais les gars, ça va. C'est que moi, ça passe. Bon, à très vite. Pour faire en sorte que cette vidéo soit pas trop longue, je vais m'arrêter ici. Mon objectif c'était vraiment de vous informer sur ce que c'est qu'une alternance, les points positifs, les points négatifs, les différents contrats d'alternance, comment trouver son alternance. J'espère que j'ai répondu à vos questions. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et puis à m'encourager si mes vidéos vous plaisent. Je suis encore désolée pour la lumière, ça n'a pas arrêté de changer. En plus j'ai changé de caméra donc c'est un peu compliqué. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. A très vite.